Pendant sa période de confinement-là, beaucoup madame peut faire preuve de courage et de détermination. C'est le cas de nos invités Azordi, Stéphanie et Noélie, qui travaillent dans le circuit hôtelier. L'époux explique-nous comment il peut mettre ce talent au service des tout-petits. Bienvenue dans Femme Modèle. Stéphanie a réalisé que le domaine côté pour capable passe encore par un moment difficile, mais il n'est pas baisse les bras. Le besoin être réaliste que là, nous pas capable de faire l'hôtellerie. C'est carrément impossible. C'est pas de sitôt qui tout pourrait être normal. Heureusement qu'il mène à l'écriture. Et là, pendant ça, un moment de confinement, justement, moi, profite de ça. Moi, c'est transformé dans quelque chose de positif. Et moi, c'est créer quelque chose pour, après le confinement, justement, capable de réaliser vraiment. Donc, je suis beaucoup dans l'écriture en ce moment. Stéphanie a une véritable passion pour le cinéma. Elle a commencé à peu près 4 ans. Dès là. Comme on commençait il y a au moins 4 ans, je pense, de cela, me faire un petit court-métrage. Et mon premier court-métrage qui m'a fait a été primé, c'est-à-dire me gagné un prix du jury. Ça, c'était le premier. Et après, me faire les autres courts-métrages pour la compétition avec la MFDC, qui aussi gagne meilleur script. Et aussi, j'ai fait Karma, Laetitia, enfin, depuis la MFDC, me faire plusieurs courts-métrages et voilà. C'est un joli parcours et qui, bien sûr, me vous continuer, me pour continuer créer. Et voilà, l'année dernière, me récompensé deux Best Script Awards et aussi mon film est sorti deuxième dans la compétition. L'insens direction professionnelle, mais il reste quand même dans un domaine qu'il compte en faire. Mon obligé, comment dire, change un peu mon chemin, mais qui me reste toujours dans le même petit qui me content. Alors, on me raconte des histoires. Lorsque ministère et tout, il y a un projet, moi, un projet créatif, mon obligé shifter dans sa côté chanter, je chantais là, dans autre chose, c'est-à-dire créer une petite chose, créer un projet et pour capable affronter tout ça, parce que sinon, on pourrait rester à case, on ne pas pour faire non rien et pour attendre quand le thé est ouvert, donc pas de sitôt. Mais voilà, trouver quelque chose qui me toujours content et aller vers ça, faire un nouveau projet. Donc, Azordi, avec Stéphanie, nous promène où dans le monde féerique des belles histoires qui nous bercent nous l'enfance. Ça, c'est un conte qui, comme quoi, tous mes enfants à l'époque, tu connais comme Cendrillon, Blanche-Neige, Chaperon Rouge, mon envie qui, nous, les enfants actuels, qui se revivent tout ça, revivent des histoires qui nous touchent, nous, des grands classiques au fait. Ce sont des histoires qui nous font nous rêver et mon envie réapporte ça la magie de l'histoire, des contes, la créativité que je pas besoin de aux images, que je te laisse de l'esprit aller et je te rêver, je trouve je propres images, comment je t'envie de princesse était, comment je t'envie de princesse était, je te crée ça dans la tête. Mon envie que mes enfants retrouvent ça au fait. Mon envie raconte aujourd'hui ces histoires qui me touchent au fait mon enfance en espérant qu'ils pour tous les autres enfants aussi. Alors, me raconte cette histoire. La Belle au bois dormant. Dans un château lointain est née une petite princesse, jolie comme le jour, lorsqu'il se lève. C'est pourquoi ses parents, le roi Stéphane et la reine Oriane, l'ont appelée Aurore. Charmante Aurore, elle aura tous les dons, car les fées et marraines ont été invitées à son baptême. Je t'accorde la beauté et la bonté, dit Flora, en se penchant sur son berceau. Tu chanteras mieux que le rossignol, ajoute Pâquerette en agitant sa baguette. Mais Pimprenelle, elle, n'a pas le temps de parler, car, toute de noir vêtue, survint la fée maléfique. Ha ha ha, ricane-t-elle.
Personne n'a songé à m'inviter. Oriane et Stéphane, vous le regretterez. Certes, Aurore sera belle et bonne, certes, elle chantera mieux que le rossignol, mais le jour de ses 16 ans, elle se piquera le doigt au fuseau d'un rouet et elle en mourra. Et sur ces mots terribles, Maléfique disparaît comme elle était venue, par magie. Dans le château résonnent 1000 sanglots, 1000 cris. Pourtant, la nuit tombée, les clameurs se sont tues et dans le silence revenu, 3 petites fées emportent un précieux fardeau, la princesse Aurore. Jusqu'au soir de ses 16 ans, elles lèveront en secret au fond des bois pour que Maléfique ne la retrouve pas. En marchant, Pimprenelle murmure au bébé « Aurore, si tu te piques le doigt au fuseau d'un rouet, point ne mourra, seulement t'endormira, puis viendra un prince qui t'aimera et un baiser t'éveillera. » Mais aujourd'hui, toutes les rouets du royaume ont été brûlées. Alors, pourquoi craindre l'avenir? En secret, au fond des bois, Aurore grandit en beauté et en bonté. Elle ignore tout de ses parents, tout du mauvais sort jeté par Maléfique. Elle était seulement que les 3 fées l'aiment tendrement et qu'elle ne doit adresser la parole à personne. Or, en rêve, Aurore parle souvent à un jeune homme beau comme un prince. Elle lui parle si souvent que son ami le hibou lui entend tout, devint jaloux. Et le jour des 16 ans de sa princesse adorée, il se déguise en prince charmant et l'invite à danser. Aurore rit, puis commence à valser en chantant de sa voix douce. « Oh mon prince, il y a si longtemps que je t'attends. » Et c'est alors qu'apparut un jeune beau prince. À peine Aurore le voit-elle qu'elle sent son cœur battre pour lui. À peine la voit-il qu'il sent son cœur battre pour elle. Et ensemble ils tourbillonnent dans la forêt sous les yeux d'un hibou très jaloux et d'une bonne fée très amusée. « Oh, se dit-elle, mais ce jeune homme est le prince Philippe. » Si les fées devinent beaucoup de choses, en revanche, elles n'entendent pas toujours tout. Pimprenelle ignore que sa petite protégée a donné rendez-vous à son cavalier ce soir à la chaumière. À la chaumière, justement, 3 fées rivalisent de magie. Un coup de baguette ici et apparaît une robe magnifique que Flora veut teinter de rose, que Pimprenelle veut colorer en bleu. Ces demoiselles se chamaillent, puis se calment enfin devant le superbe gâteau préparé par Pâquerette. Lorsque Aurore est de retour, en chœur tous 3 lui souhaitent un joyeux anniversaire, puis lui révèlent qu'elle est une vraie princesse et que ce soir, elle retrouvera ses parents. Le soir venu, en catimini, les 3 fées ont conduit Aurore au château. Seule dans sa chambre, elle attend le roi Stéphane et la reine Orphiane en songeant au beau jeune homme avec qui elle dansa. Mais soudain, par magie apparut Maléfique, souriante et diabolique. Elle lui offre un rouet. Pauvre princesse qui se ne doute de rien, elle tend la main vers le fuseau et s'y pique le doigt. À l'instant, elle roule sur le sol. Qui sait si elle est encore endormie ou encore en vie? Dans la nuit, 1000 cris retentissent, ceux du prince Philippe qui cherche en vain sa bien-aimée, ceux des bonnes fées qui trouvent Aurore inanimée. Pauvre roi, pauvre reine, s'écrient Pâquerette et Flora, ils vont mourir de chagrin. Mais non, ils n'en sauront rien, par ma baguette magique que tous les habitants du château s'endorment jusqu'à ce que l'amour du prince réveille notre princesse. Déjà le roi et la reine, laquais et dames de compagnie, se sont assoupis. Hélas, Maléfique a encore entendu les bonnes fées. Hélas encore, elle a tout compris. Hélas, toujours, elle voit le prince Philippe chercher sa bien-aimée. Furieuse, elle le fait capturer par ses soldats, puis transporter jusque dans son château, jeter au cachot et entraîner pour toujours. Son rire diabolique et son chant de victoire résonnent bientôt dans la nuit noire. Il résonne si fort que les bonnes fées les entendent. Comprenant ce qui est arrivé, elles volent sans bruit au secours du prince Philippe. Par magie, elles font tomber
ses chaînes et en chuchotant lui parle de la Belle au bois dormant. Par magie toujours, elle lui offre une arme extraordinaire pour combattre Maléfique, l'épée de vérité. Alors le prince Philippe se précipite à la recherche de sa belle endormie. Et Maléfique le voit, et Maléfique se lance à sa poursuite. Ivre de colère, elle fait effondrer 1000 rochers autour de lui, mais ne parvint pas à le désarçonner. Ivre de rage, elle fait encore pousser une forêt de ronces, mais ne réussit pas à l'arrêter. Et lorsqu'elle le voit prêt à franchir les portes du château de la Belle au bois dormant, elle n'hésite plus. Elle se métamorphose en un horrible dragon crachant 1000 feux. Mais le prince Philippe, plein de courage, lève l'épée de vérité, la bat sur le monstre et lui donne la mort d'un seul coup. Jamais plus on ne reverra Maléfique. Vite, vite, le valeureux prince pénètre dans le château endormi, guidé par 3 bonnes fées. Il gravit un long escalier et dans une chambre découvre la Belle au bois dormant. À peine la voit-il qu'il reconnaît la jeune fille avec qui il dansa dans le bois. À peine la reconnaît-il qu'il se penche sur elle pour lui donner un baiser très doux et très tendre. Si doux et si tendre qu'Aurore ouvre les yeux aussitôt et elle sourit à son bien-aimé retrouvé, à son prince charmant qu'elle attendait depuis si longtemps. Dans le château qui sort de son sommeil, 3 bonnes petites filles pleurent de bonheur car demain aura lieu le plus beau jour des mariages, celui de la princesse Aurore et du prince Philippe. Fin de l'histoire. Dans toutes bonnes histoires, il y a une morale et une petite chose qui vraiment apport, qui est vraiment attirant et qui est intéressant, qui peut être aussi. Alors voilà, mon conseil est à l'écoute de mes histoires-là et créer de propre personnage à eux dans la tête. Et je peux trouver que c'est vraiment quelque chose de fun quand je peux faire. Je ferme les yeux, je n'écoute juste la voix et là, je crée de propre personnage. Pendant ce confinement-là, je suis capable d'évader dans cette imagination et d'oublier, parce que là, nous ne pas penser que tu es négatif, là, nous besoin, au contraire, mettre tout quelque chose de positif et évader dans un certain monde de magie, que tu as l'espoir, que tu as le courage, que tu peux prendre tout ça dedans. Et voilà, les enfants, vous êtes capables de suivre ben histoires qui Stéphanie Noélie racontait, l'autre page Facebook Stéphanie Noélie conte pour enfants ou bien l'autre page YouTube. Mais avant ça, pas oublier, je demande permission, de parents. Nous arrivons à la fin du magazine. Nous espérons que vous passez un bon moment avec nous. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau magazine. À bientôt.